Bonjour, OptimeRH est très heureux de vous retrouver sous un format un peu différent puisque nous allons être sous le modèle interview. Nous avons parlé à plusieurs reprises d'experts. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sophie. Une petite présentation en quelques mots vous concernant. Alors en quelques mots, j'ai travaillé durant une dizaine d'années dans l'accompagnement, structure, mais principalement à domicile, auprès de tout public, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en fin de vie, personnes confrontées à la maladie, adultes, enfants. Voilà, et je suis formatrice depuis une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, quel est votre regard par rapport à la désertion du monde médical ? Je pense qu'être soignant, c'est pas un métier simple, c'est les métiers qu'on appelle souvent métiers à vocation. Je crois qu'il y a sûrement des soignants qui aujourd'hui perdent un petit peu le sens de leur activité au quotidien. Il y a sûrement aussi un besoin de davantage d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On a connu des générations de soignants qui étaient beaucoup plus dans la notion du sacrifice pour l'autre. Aujourd'hui, je crois que c'est plus le cas. Et puis, il faut peut-être aussi réinterroger les carrières longues, puisque vaut mieux être bon soignant pendant 10 ans qu'un soignant qui n'a plus envie pendant 20 ans. Est-ce que selon vous, la formation serait la clé et serait une réponse à ce déficit ? Je crois que la formation initiale, c'est vraiment un peu le garde-fou, la boîte à outils qui permet de démarrer dans les meilleures conditions. C'est des métiers aussi où on peut être amené à vivre des choses difficiles et il faut s'y préparer, même si on ne s'y préparera jamais complètement. Et pour la formation continue, ça permet vraiment aux salariés sur le terrain de sortir la tête du guidon, de remettre un peu les compteurs à zéro, de repartir avec un peu plus d'envie, d'avoir un temps aussi d'écoute, de partage entre les participants, le formateur, pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, les difficultés aussi qu'ils peuvent vivre, s'outiller davantage encore grâce aux outils qu'on va leur apporter en formation pour pouvoir affronter leur quotidien avec plus de sérénité. Voilà, donc je pense que ça apporte une sorte de renouveau qui est importante quand on travaille au quotidien dans le même métier pendant longtemps. On parle de renouveau, vous parlez de renouveau. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir votre ressenti sur les soins et plus particulièrement l'approche humaniste des soins. Et selon vous, est-ce une utopie ou pas ? Pour moi, elle est forcément humaniste, l'approche des soins. Je ne vois pas trop comment ça peut être autrement. Si on se base sur les besoins fondamentaux de l'être humain, il n'y a aucun besoin qui doit être écarté, et dans l'approche des soins encore moins, puisque l'équilibre de la personne est plus fragile, la personne est plus vulnérable aussi, elle est dépendante, puisqu'elle ne peut pas se soigner elle-même et donc elle a besoin des autres pour cela. C'est un moment où justement il est encore plus important de préserver la personne dans sa globalité, avec son équilibre, ses croyances, son entourage familial, ses choix pour elle-même aussi, de faire ou de ne pas faire. C'est elle qui vit cette expérience en fait, donc c'est à elle d'être le point central. Aujourd'hui, on parle beaucoup de gens qui sont sur le terrain et qui ont un rôle et qui jouent un rôle primordial. Quelles sont, selon vous, les compétences nécessaires pour bien pratiquer au quotidien ? Alors pour bien pratiquer au quotidien, je pense que dans toutes les personnes que j'ai l'occasion de rencontrer en formation, je crois qu'il y a quand même beaucoup de très bons professionnels. Les difficultés aujourd'hui dans le soin sont peut-être plus dans le côté organisationnel et la communication. Je dirais que ce qui serait à travailler serait plus la communication, une communication bienveillante, que ce soit avec le patient, mais aussi avec les collègues dans le cadre de la hiérarchie. Peut-être plus de coopération, puisque chacun va un petit peu de son côté, mais la personne qui a besoin d'être soignée, elle est au centre. Et autour, chaque acteur, quelle que soit sa place, a son rôle à tenir. Et c'est tous ensemble, en fait, qu'on le fait le mieux. Sur votre parcours de formatrice, quelle a été, en fin de compte, l'image la plus marquante ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Alors, j'ai vécu beaucoup de choses très marquantes dans mon parcours de formatrice. Je trouve que c'est un métier qui est extrêmement riche pour ça. Ce qui m'interpelle toujours, c'est vraiment cette capacité qu'ont les personnes qui viennent en formation à se remettre en question, à réinterroger leurs pratiques, à se réadapter, parfois vraiment à changer des choses profondes en fait dans leur quotidien professionnel. Je pense qu'après, quand on est dans un climat de confiance dans la formation et qu'on est dans le non-jugement, les personnes sont vraiment capables d'entendre beaucoup de choses et je trouve toujours ça assez stupéfiant, même encore aujourd'hui. Si vous voulez bien vous prêter au jeu, Sophie, on va terminer par quelques petites questions. Oui. Quel est le mot que vous préférez et celui que vous détestez ? Alors le mot que je déteste, je dirais la suffisance. Le mot que je préfère, je dirais la résilience, parce que c'est vraiment une belle capacité à transformer les épreuves de la vie qu'on peut traverser. Est-ce que vous avez un principe de vie ou une devise ? Mon principe de vie serait « ce que je sais, c'est que je ne sais rien », emprunté à Socrate, parce que je crois qu'on est vraiment en perpétuel apprentissage dans la vie et que ça ne s'arrête finalement jamais. Si vous étiez un animal, en quoi aimeriez-vous être réincarné ? Je choisirais probablement la chouette. C'est un animal qui est assez discret,
qu'on pense loin des êtres humains, mais qui vit souvent assez proche d'eux, et qui a cette habitude à se placer toujours en hauteur, de façon à avoir une visibilité globale de tout ce qui peut l'entourer. Elle représente pour moi une forme de sagesse. La faute ou les fautes qui vous prêteraient le plus à avoir de l'indulgence, ça serait quoi? Je pense que j'ai beaucoup d'indulgence pour beaucoup de choses. Je crois qu'après, quand les personnes commettent des fautes sans forcément avoir conscience pleinement de ce qu'elles sont en train de faire, sans avoir tous les éléments de façon claire, on peut pardonner beaucoup de fautes. La question après, c'est justement de tirer des leçons de ces fautes. Les fautes sont aussi une façon d'apprendre. On va terminer par une dernière petite question, si vous voulez Oui. bien. Quel don aimeriez-vous avoir? Peut-être le don d'ubiquité pour pouvoir être à plusieurs endroits à la fois, parce que je pense que je n'aurais pas assez de toute ma vie pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. Parfait, très bien. Sophie, merci beaucoup pour ce moment de partage Avec plaisir. qui fut pour ma part très très agréable. Si vous voulez bien, en quelques mots, pouvez-vous retracer les différents sujets, les différentes thématiques pour lesquelles vous intervenez? Alors, j'interviens sur la communication multisensorielle, j'interviens également sur la toilette autrement, et j'interviens sur la gestion des conflits et de l'agressivité. Merci beaucoup Sophie. Avec plaisir. Je vous invite à venir nous retrouver donc sur notre site. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir.